On va lire la Bible dans Hébreux 10, verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. De nos jours, parmi les pasteurs qui prêchaient l'évangile, beaucoup de pasteurs ont quitté l'église pour vivre dans les ténèbres. En réalité, si l'on prêche l'évangile, il n'y a rien qui puisse être plus précieux que le fait d'annoncer l'évangile. Quand le travail de l'évangile se manifeste et que les gens reçoivent le salut, même si on risquait la mort, un pasteur qui prêche l'évangile n'abandonnera jamais son poste. Mais le travail de l'évangile se manifeste chez certains pasteurs et chez d'autres, ce n'est pas le cas. La plupart des gens disent « je ne peux pas, j'ai déjà essayé, ça n'a pas marché ». Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre de cœur. Et moi aussi, j'étais comme ça. Depuis que je suis entré à l'école des missionnaires, jusqu'à ce que je termine ma formation, personne n'avait reçu le salut à travers moi. Les autres étudiants missionnaires avaient des gens qui recevaient le salut, ainsi les gens les appelaient à venir dans différentes églises après la formation. À cette époque, j'étais plus jeune que les autres frères, et je n'arrivais pas à bien prêcher l'évangile. Et comme personne ne recevait le salut à travers moi, il n'y avait personne qui me disait de venir. Et donc je devais quitter l'école, mais je ne savais pas où aller. Et finalement, j'ai décidé d'aller à Acompton où j'étais allé autrefois. Bien sûr, je ne connaissais personne là-bas. Quand j'y allais, j'ai apporté des aliments, de la nourriture pour juste 3 jours. Et pendant que j'étais là-bas, je me suis donné vraiment à fond pour prêcher l'évangile. Et si je pense maintenant, j'aperçois que mon cœur n'était pas adapté pour prêcher l'évangile. Je me suis efforcé tout simplement à prêcher l'évangile, mais personne ne recevait le salut. J'ai habité dans une chambre à loyer dans une maison, mais la dame qui était propriétaire de la maison était vraiment très sympathique. Même de mon point de vue, je me disais, comment est-ce que cette femme peut être aussi gentille? Et même si elle vivait pauvrement, et c'est vrai qu'elle ne porte pas de beaux vêtements, même si elle ne portait pas de bons vêtements, son cœur était aussi précieux que celui d'un ange. Cependant, cette femme fume vraiment beaucoup. Elle ne fume pas des cigarettes qu'on achète, mais elle cultive le tabac. Et elle va attacher les feuilles de tabac sur le toit de la maison. Puis après les avoir séchées, elle l'enroule sur les papiers du journal pour fumer. Et moi je lui disais, Madame, pourquoi est-ce que vous fumez autant? Les papiers les journaux contiennent des éléments nuisibles à la santé. Il suffit de fumer une petite quantité, pourquoi fumez-vous autant? Et la dame me répondait, c'est parce que tu es un jeune homme, tu connais pas. J'ai trop de soucis, je ne peux pas m'empêcher de fumer. Et ainsi, cette femme fumait vraiment très beaucoup. Tous les matins, je lisais la Bible. Et entre ma chambre et la maison de la dame, il n'y avait qu'une porte qui nous sépare, et cette dame fumait toujours sur le véranda.
Et moi, je lisais la Bible. Le village était très silencieux. Vous ne pourriez même pas entendre le son des chiens ou des coqs. Un jour, je lisais la Bible. Et il semblait qu'une amie à cette dame était venue. Elle demandait ça va, les affaires marchent bien. Et donc j'entendais tout, et l'ami de cette dame portait sur la tête des plantes de mer comme les algues ou les fruits de mer pour les vendre. Et puisque les gens de la campagne n'ont presque pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour acheter les choses, les gens achètent alors le blé pour une mesure et le riz pour une mesure. Et en portant des lourds fardeaux sur la tête, elle va monter jusqu'au sommet de la montagne. Et lorsque ces deux personnes discutaient, c'est l'ami de la dame a posé la question, est-ce que tu as loué la chambre d'à côté? Elle a vu qu'un marit à aluminium était posé sur ma chambre. Ah oui, un pasteur adjoint a déménagé vers ici. Alors la dame disait, un pasteur? Il vient d'où? Il vient de Daegu. Ah oui? Et donc cette dame commençait à poser des questions sur moi. Quand est-ce qu'il est venu? Est-ce qu'il y a des gens qui croient en Jésus? Et oui, il y a quelques enfants. Et donc elle ne cessait pas de me poser des questions. Et en écoutant cela, j'ai compris que cette dame-là était quelqu'un qui fréquentait l'église. Alors j'ai apporté ma Bible entre mes mains. Et madame, vous fréquentez l'église? Et donc elle insistait qu'elle ne croyait pas du tout en Dieu. Et de là, moi, j'ai prêché l'évangile à la dame. C'est une femme qui vit très pauvrement dans la campagne. Et le mari de cette femme est un aveugle. Elle a 4 enfants. Et donc, elle vivait si difficilement et avec beaucoup de pauvreté en vendant ces choses-là. Et donc, je voulais lui annoncer l'évangile de Jésus. Alors, en ouvrant la Bible, je lui ai prêché l'évangile pendant environ 1 heure. Et 1 heure après, elle avait reçu le salut. J'ai prêché l'évangile après mon salut, mais personne ne recevait le salut. Cette femme était la première à recevoir le salut. Et son âge était avancé de 20 ans plus que moi. Peut-être que si elle était jeune, je me serais marié avec elle. Franchement, à mes yeux, elle était vraiment très adorable. Et cette sœur a beaucoup pris soin de moi. Je n'étais qu'un jeune homme qui avait juste dépassé les vingtaines. Et elle m'appelait pasteur. Et elle écoutait très bien ma parole. Et donc elle vient chez moi et nous tenions ensemble l'étude biblique jusqu'à très tard. Et tard la nuit, elle rentre chez elle le lendemain matin. Elle apporte une sauce de soja pour moi et fait un peu de nourriture pour moi. Et donc elle me disait qu'elle a beaucoup souffert hier en rentrant chez elle. Et donc en voyant sa foi grandir, j'étais très heureux et reconnaissant. Et quand je priais, à 70% de ma prière, c'était pour elle, la sœur. Quelque temps après son salut, il m'a fallu déménager à Kochang. Mais puisque mon départ a été trop soudain, je n'ai pas pu avertir la sœur. C'était au moment où la sœur ne travaillait pas. Et un jour, cette sœur m'a rendu visite. Et en voyant qu'il n'y avait plus de marmite dans ma chambre, et elle a dit qu'elle a senti le ciel, comme si le ciel allait tomber. Et le lendemain, au marché de Kochang,
Elle ne connaissait pas mon adresse, mais elle est quand même venue me voir. Et j'ai rencontré cette dame dans le marché de Gochang. Et elle était en train de me chercher dans le marché. Et moi aussi, j'étais dans le marché, alors on a pu se rencontrer. Et donc, on était vraiment très contents de se retrouver. Et donc, on ne pouvait pas aller dans un restaurant, on n'était pas dans une situation où on pouvait aller dans un restaurant. Alors, nous étions juste assis sous l'ombre d'un arbre. Et les jeunes nous regardaient, mais nous, on a ouvert la Bible. Et ainsi, on a prié, on a discuté. Après, j'ai pensé, cette sœur ne pourra pas venir à l'église chaque dimanche jusqu'à Gochang. Alors, comment devrait-elle elle ne pourrait pas mener sa vie spirituelle. Et parce qu'il n'y a pas de conducteur aussi. Et après, qu'est-ce que j'ai pensé? Je lui ai dit, sœur, commencez à faire l'étude biblique. Mais c'est quoi une étude biblique? Tous les soirs, rassembler les gens, chanter, enseigner les cantiques et enseigner la Bible. Et la sœur commençait à paniquer. Elle me disait, pasteur, j'ai vécu longtemps au Japon, donc je ne sais pas parler très bien le coréen. Je ne connais pas de cantique non plus. Et donc je ne connais pas la Bible pour bien enseigner. Et moi, je ne pouvais pas me retirer. Parce que, à mon avis, si elle ne faisait même pas cela, sa vie spirituelle allait mourir. Donc, sœur, vous devriez le faire. Non, moi, je ne peux pas le faire. Non, je vous dis de le faire. En fin de compte, elle a dit qu'elle ne pouvait vraiment pas le faire. Alors, je lui ai dit, sœur, est-ce que c'est parce que je suis plus jeune que vous me méprisez? Mais pourquoi est-ce que je vous mépriserais, pasteur? Sœur, bien que je sois plus jeune que vous, je demeure serviteur de Dieu. Oui, je le sais bien. Alors si le serviteur de Dieu vous dit quelque chose, il suffit d'agir selon sa parole. Pourquoi tant d'excuses? La sœur ne pouvait plus prononcer d'autres mots. Par la suite, elle a rassemblé certains enfants du quartier pour enseigner la Bible. Vraiment, elle n'était pas très bonne en langue coréenne. Elle ne connaissait rien de la Bible. Un jour, j'étais venu voir comment elle dirigeait l'étude biblique. À la campagne, il n'y a pas de papier à grand format. Le seul qu'on pouvait avoir était le calendrier. Alors, elle a écrit les paroles de cantique derrière le calendrier. Cette vie remplie de tristesse, ma maison qui est sur le sommet du calvaire, et Jésus est notre Seigneur. Et donc, elle avait ainsi les paroles sur le calendrier pour enseigner les enfants. Mais les paroles étaient bien correctes, mais la mélodie était n'importe quoi. Après le chant, elle enseignait la Bible. Mais je me disais, vraiment, ça ne va pas être possible. Ce serait difficile avec cette sœur-là. Puis je suis rentré à Gochang. Et je l'ai rencontrée une fois par quelques mois. Ce qui est merveilleux est que le travail du salut se manifeste à travers cette sœur. La campagne dans laquelle elle habite s'appelait Kwanbin. Et il y a environ 180 maisons là-bas. Et là encore, il y a 40 maisons qui ont déposé des idoles à leurs portes. Il y a beaucoup de superstitions et de démons. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui sont possédées par le démon. Mais quand ces gens rencontraient ces sœurs, ils recevaient le salut. Et recevaient de plus en plus de salut. Le nombre de fidèles augmente et atteint 10 ou voire 10. Et les gens recevaient de plus en plus de salut.
Et quand je regardais cette sœur, elle était vraiment très précieuse et belle. Même le pasteur Hee-jin Park a reçu le salut à travers elle. De nombreux gens ont reçu le salut à travers elle. Et quand les gens qui étaient possédés de démons recevaient la prière de cette sœur, et les démons les avaient quittés. Alors j'ai repensé à cette sœur encore une fois. Il y a 7 ans qu'elle est décédée et qu'elle est entrée dans les seins de l'Éternel. Elle était heureuse de mener toute sa vie pour l'Évangile, après quoi elle est retournée au Seigneur. Elle réfléchit de façon très profonde grâce à un fait. La première fois que je lui ai dit à quoi tient, sœur, diriger une étude biblique, elle m'a répondu, non, je peux pas. Vous devez le faire. Non, je peux pas. Vraiment, elle ne savait pas comment évangéliser. Elle ne connaissait pas la Bible. Elle ne savait pas comment faire pour prêcher. Mais cette sœur a commencé à prêcher. Et à travers elle, Dieu a travaillé et beaucoup de gens ont reçu le salut. Le pasteur Hee-jin Park m'a donné son témoignage du salut. Il allait à l'école de football à Séoul et il a attrapé la tuberculose. À l'époque, la tuberculose était une maladie très grave et il n'y avait pas de remède pour cela. Et puisqu'en plus la tuberculose était une maladie contagieuse, toute la famille était en train de mourir de la tuberculose. Et c'était en allant à l'école de football que le pasteur Park Hee-jin, très jeune, a eu la tuberculose. Puis il est descendu à la campagne et il restait à la maison pour quelques jours. Et chez lui, il y avait sa mère. Et il avait son frère, sa belle-sœur et les enfants de son frère. Un jour, son frère lui parle. Il dit, je sais que je ne devrais pas dire ce genre de choses, mais je dois le faire. Ça aurait été pas grave si j'aurais vécu tout seul avec toi. Mais chez nous, il y a des enfants. Alors si tu restes ici, toute notre famille va mourir. Je sais que je ne devrais pas te dire ce genre de choses, mais tu devrais quitter la maison. Et quand il a réfléchi, son frère avait raison. Oui, d'accord, je vais pas tarder mon départ, je partirai aujourd'hui. Il n'avait rien et il est sorti de chez lui. Il n'avait pas d'endroit où dormir. Il n'avait pas d'endroit où manger. Toute la journée, il n'a pas pu manger. Et le soir, il n'avait pas d'endroit où dormir et il était très en difficulté. Il avait peur de mourir de froid s'il dormait dehors. Et puis, dans le village, il y avait une maison pour la boîte de cercueil. Et donc, on utilisait la boîte de cercueil et puis on le mettait à sa place dans un endroit. Donc, il y avait une maison où on gardait la boîte de cercueil. Et il est entré dans cette maison et il a dormi là-bas. Et puis le matin, il s'est réveillé, il s'est lavé le visage à la rivière. Et dans le village, il y avait la petite sœur de la sœur qui a reçu le salut, et la petite sœur aussi avait reçu le salut. Et donc comme le pasteur Hee-jin était jeune, elle l'appelait par son prénom. Et donc il avait fini de se laver et sa sœur l'a appelé. Hee-jin, viens avec moi. Pour aller où? On va aller à l'église. Alors il n'avait pas d'endroit où aller et il faisait vraiment très froid dehors, alors il a suivi. Et c'est la sœur Son qui prêchait la parole.
Et le frère Hijin s'est endormi parce qu'il était dans le froid et maintenant il était dans une chambre chaude. Il s'est appuyé sur le mur et il a bien dormi. Et après un certain temps, lorsqu'on l'a réveillé, la messe était terminée et c'était l'heure de déjeuner. Et on le réveillait pour qu'il mange. Ah, j'ai la tuberculose, est-ce que je pourrais manger avec eux? Est-ce que je voudrais dire que j'ai la tuberculose? Ils vont peut-être m'empêcher de manger si je le dis. Alors il n'a rien dit. Et il a mangé. Et après avoir mangé, il était vraiment très reconnaissant. Puis après le déjeuner, la sœur a ouvert la Bible et a commencé à prêcher. Et il a reçu le salut. Il a passé l'après-midi là-bas. Et le soir, il a encore mangé ensemble. Et il a assisté au culte du soir. Et il est revenu dans la maison de cercueil pour dormir. Le frère Hijin témoigne. Après avoir reçu le salut pour la première fois, il a prié devant Dieu. Seigneur, il fait trop froid dehors. Et moi, je n'ai pas la force de surmonter cet hiver. Seigneur, j'ai vraiment un souhait. Donnez-moi un endroit où je pourrais passer l'hiver. Et il a prié sincèrement pour une chambre. Et le lendemain, il y a un monsieur qui le cherchait. Où étais-tu, Hijin? Hier, je t'ai cherché toute la journée. Et puis il a dit, en dessous de la montagne, il y a un jardin. Et ce monsieur, au printemps, il faisait de la cultivation des pommes. Et donc, il donnait les fertilisants aussi. Et il faisait grandir les arbres. Et en automne, il y avait beaucoup de pommes. Et il les cueillait et il les vendait. Mais en hiver, il n'avait rien à faire. Alors en hiver, il retourne chez lui et il reste avec sa famille. Et il avait besoin de quelqu'un pour garder le jardin. Alors il a dit, c'est bien de rester là-bas. Il fait chaud là-bas. Si tu prends les branches du pommier et que tu les brûles, c'est bien. Et donc le propriétaire lui demandait vraiment sincèrement. Alors il est allé et il a nettoyé la chambre et il a brûlé les branches. La chambre était chaude et il était très content. Il était très reconnaissant envers Dieu. Et puis sa tuberculose sans traitement a été complètement guérie. Et c'est l'année d'après qu'il est entré dans l'école de mission. Alors quand je lui ai demandé comment est-ce qu'il est arrivé là, il m'a donné ce témoignage-là. S'il n'avait jamais rencontré la sœur Son, il n'aurait jamais pu surmonter l'hiver. Mais il a pu écouter l'évangile à travers la sœur Son. Et maintenant, il est devenu un précieux prédicateur. Et il prêche à Gwangju. Si c'était trop gênant pour la sœur Son de prêcher l'évangile, elle n'aurait pas fait. Et elle n'aurait pas fait. C'est vrai que dans nous, il y a aussi le Saint-Esprit qui travaille. Mais il y a aussi Satan aussi qui travaille fortement. Lorsqu'on veut prêcher l'évangile, Satan nous donne un cœur embarrassant. Un cœur qui est dans l'incertitude. Que Dieu ne va pas nous aider. Satan nous donne toujours ce genre de cœur.
Et donc lorsqu'on va avoir ce cœur et qu'on prêche, ça va être gênant, ça va être difficile. Et après, pendant 1 an, 2 ans, on va jamais prêcher l'évangile. Et on va se dire, ah moi je peux pas. J'ai essayé mais je peux pas. C'est comme ça que notre cœur va changer. Et on ne doit pas prêcher l'évangile. Lorsqu'on voit Hébreux chapitre 10, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et donc beaucoup de gens lisent la Bible en allant à l'église. Mais entre ce que dit la Bible et entre ce que Satan dit, ce sont deux choses complètement différentes. Dans la Bible, c'est écrit qu'à travers le sang de Jésus-Christ, nos péchés ont été effacés. Mais Satan nous trompe en nous disant, non, tu as toujours le péché. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se libérer de Satan, à se libérer du péché. Alors on doit croire en une parole de la Bible. On ne doit pas recevoir la rémission du péché. Le péché est déjà effacé, il suffit juste de croire. Mais Satan nous empêche de croire en la Bible. Et il nous met plein de pensées à l'intérieur de nous-mêmes. Et il nous donne l'impression que nos péchés ne sont pas effacés. Lorsqu'on a reçu le salut, Dieu travaille dans notre cœur. Parce qu'on a l'air, on est faible. Et parce qu'on est faible, on pense que Dieu ne va pas travailler pour nous. Mais c'est écrit que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Qui va se retirer pour se perdre? Dieu nous a donné la foi pour sauver leur âme. Dans la Bible, c'est écrit, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous qui avons tous reçu le salut, nous avons la capacité de prêcher, de sauver les autres. Mais Satan continue à parler dans notre cœur. Toi, tu ne peux pas sauver. Dieu n'est pas avec toi. Tu as beaucoup péché. Avec ce genre de paroles, il nous donne la pensée que Dieu ne va pas travailler pour nous. Alors je dis, le frère qui boit beaucoup, lorsqu'il a cru qu'il est devenu parfait, il a arrêté de boire. Et donc on doit croire en cette parole qui dit, nous avons la foi, nous sommes de ceux qui ont la foi de sauver leur âme. Mais beaucoup de gens ne croient pas en cette parole. Ils croient à la parole de Satan, à la parole de Satan, et ils se disent, ah, Dieu ne va pas m'aider, Dieu ne va pas me protéger. Satan nous met continuellement ce genre de cœur. Et maintenant, nous ne devons plus écouter d'autres voix, mais nous devons croire en la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors si vous tous, vous avez reçu le salut ici, ça veut dire que nous avons tous la foi pour sauver leur âme. Si la sœur Son, si c'était gênant de prêcher l'évangile, elle qui n'avait pas prêché l'évangile, pendant toute sa vie, elle n'aurait jamais conduit quelqu'un vers le salut. Qu'est-ce qu'on lui aurait dit? Qu'est-ce qu'elle s'aurait dit? Ah, moi j'ai essayé, mais je n'ai pas pu. Mais cette sœur n'a pas agi ainsi. Même si elle est faible, elle a commencé à prêcher, elle a ouvert la Bible et elle a commencé à prêcher la parole. Et vraiment beaucoup de gens ont reçu le changement à travers et ont reçu le salut.
Pourquoi est-ce que vous ne prêchez pas et qu'il n'y a pas des gens qui reçoivent le salut à travers vous? C'est Satan qui vous dit, tu as péché, tu es incrédule, tu aimes le monde, tu es charnel. Tu es charnel. Dieu ne va pas travailler en toi. C'est comme ça que Satan nous trompe. Parce que nous écoutons très bien la voix de Satan. Beaucoup de gens se disent, ah, Dieu ne va pas travailler en moi. Et maintenant, vous devez rejeter tous vos pensées et vous devez accepter la parole. Qu'est-ce qu'elle dit, la parole? Nous faisons partie de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Selon la parole, vous tous, vous êtes tous des gens qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais Satan en nous, il dit non, toi tu peux pas, non, toi tu peux pas. Et toujours, on a toujours accepté ce genre de pensée. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu prêcher l'évangile et que c'était gênant. Et c'est pour ça qu'il n'y avait pas de travail de l'évangile. Mais vous ne devez plus croire en vos pensées. Mais maintenant, vous devez croire en la parole de Dieu. C'était pareil pour la sœur Son, mais c'était pareil pour moi aussi. Pendant jusqu'à un moment, il n'y avait personne qui recevait le salut à travers moi. Ah, moi, je ne peux pas. Après avoir vu la sœur Son recevoir le salut, tous les jours, de nouvelles personnes recevaient le salut. Maintenant, ne regardez pas votre situation, regardez la parole. Peut-être que vous n'avez jamais conduit quelqu'un vers le salut. Peut-être que vous n'avez jamais prêché l'évangile. Ah, il n'y a personne qui a reçu le salut. Moi, je n'ai pas de don. C'est ce que Satan va vous dire. Mais vous ne devez pas écouter cela. Vous devez écouter la parole. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Lorsque nous avons tous reçu le salut, nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais Satan nous trompe et nous dit qu'on n'a pas la foi. Et c'est pour ça que Dieu ne pouvait pas agir. Et maintenant, on est arrivé à 2016, il y a une nouvelle année. Et maintenant, à partir de 2016, allons prêcher l'évangile. Qu'on le fasse bien ou pas. Parce que vous avez maintenant la foi. Lorsque vous allez prêcher la parole par la foi, je suis sûr que Dieu va vous donner des fruits. Dans 2016, même les gens qui n'ont jamais prêché l'évangile auparavant, j'espère pour ces gens que le travail du salut va apparaître. Pas seulement pour une personne, mais pour tout le monde. Toutes les années pour que Jésus-Christ puisse travailler en vous. J'espère que vous allez vivre une vie qui va rendre gloire à Dieu. Dieu a déjà préparé des gens qui peuvent recevoir le salut. Vous avez juste à rouvrir votre bouche et prêcher. Et Dieu va agir. En 2016, ça va être plus brillant. Et j'espère que votre vie sera encore meilleure. Merci beaucoup. Oui, on vient d'écouter le message du Nouvel An. C'est très reconnaissant d'entendre la parole de la nouvelle année. Jusqu'à maintenant, on n'ouvrait pas notre bouche car on était toujours trompé par Satan. Maintenant, par la foi en la parole, si on ouvre notre bouche et qu'on parle, combien de gens vont recevoir le salut? Et j'ai vraiment beaucoup d'espoir et je suis vraiment très reconnaissant. Alors, on va terminer par la prière du pasteur. Seigneur, on ne va pas au ciel directement après avoir reçu le salut. Et en restant sur la terre,
On va prier et on va lire la Bible pour connaître ton cœur et on va prêcher l'évangile. Et ainsi, nos familles et tous les gens qui nous entourent, tu nous as donné la grâce que tous ces gens-là puissent aller au ciel avec nous. Satan, avec ses ruses, il nous trompe en disant qu'on ne peut rien faire. Il nous a fait perdre la force de prêcher l'évangile. Mais maintenant, on ne croit plus en nos propres pensées, mais à toi qui possèdes le salut éternel. Amen, Seigneur, nous te crois, nous sommes ceux qui ont la foi au salut éternel. Je te remercie de nous avoir donné cette foi. Fais en sorte que tous les fidèles de notre mission puissent expérimenter le travail de l'Évangile et qu'ils soient tous de précieux serviteurs. Et par cela, montre fortement l'Évangile. Seigneur, travaille pour les fidèles, donne la parole quand on prêche, permets-nous la grâce. Je te remercie de nous avoir donné le salut. Je te remercie aussi de nous avoir donné la grâce de prêcher l'Évangile. Je te rends gloire, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. À tous les fidèles du monde, je suis reconnaissant de pouvoir accueillir ensemble l'année 2016. Soyez toujours en bonne santé dans l'année 2016 aussi. J'espère que Dieu va toujours être avec vous et Dieu va travailler à chaque fois que vous allez ouvrir votre bouche. Et j'espère que ce sera une année où beaucoup d'âmes seront sauvées. Je vous remercie tous.